Hey la team, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Enfin en fait non, elle n'est pas si spéciale que ça. Ouais en fait non. Hey la team, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Bah non, elle n'est pas particulière. J'avais déjà dit ça pour ma dernière vidéo, franchement j'ai aucune, mais vraiment... Elle est sale ma veste là ou je rêve? Hey la team, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui avait tourné il y a un petit moment sur YouTube. À ce moment là, je sais pas où j'étais. En tout cas c'est sûr, j'étais pas là. Et en fait c'est le My Unpopular Opinions, donc mes opinions impopulaires. Donc en fait ça consiste à donner son avis sur des choses où l'on est quasiment persuadé qu'on n'est pas en accord avec l'opinion publique. Un exemple tout bête, c'est comme si vous vous dites oui, moi j'adore les clous de girofle dans la pizza. Donc c'est un exemple, moi j'aime pas les clous de girofle dans la pizza. En gros vous savez que la majorité des gens n'aiment pas les clous de girofle dans la pizza, mais vous justement vous aimez ça. Donc en fait c'est vos opinions impopulaires. Donc vous êtes contre l'opinion publique. Mais bon voilà. Et en fait j'ai décidé de le faire pour changer un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur mon pays, donc les Comores. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis d'origine comorienne, donc j'ai même un ethnicity tag sur ma chaîne qui a atteint les 40K, 41K même. Donc d'ailleurs un grand merci, je l'avais dit sur mes réseaux, donc sur mon Snap Naiwonder et mon Instagram Naiwonder aussi, que je vous remercie pour les 41 000 vues sur mon ethnicity tag. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est sur ma chaîne, hein, il sera dans la barre d'infos aussi. Et donc du coup je me suis dit un petit unpopular opinion sur les Comores, why not? Donc si cette vidéo te plaît, enfin pas te plaît puisque tu l'as pas encore vue, mais si cette vidéo peut t'intéresser, je te conseille de rester. Alors on va commencer par la catégorie nourriture. Donc je tiens à préciser que bien évidemment je ne crache pas sur la nourriture, je ne suis pas du genre à faire la fille difficile, pas du tout. Mais c'est vrai que je pense comme tout le monde, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Et bah justement au niveau des Comores, moi il y a des petites choses genre le mkacha jungu qui a voulu nous duper en le faisant de la même couleur que le gâteau au chocolat. Oui, parce qu'il faut arrêter. Je pense que tous les Comoriens et les Comoriennes, même les non-Comoriens ou Comoriennes qui ont déjà vu ce gâteau, vous avez tous pensé au moins une fois dans votre vie que c'était un gâteau au chocolat. Oui, et vous, je ne sais pas si vous avez la même mère que moi, quand j'étais plus jeune, oui, la première fois que j'ai vu ce gâteau, quand elle est revenue d'un machouli ou de chez je ne sais où, elle est revenue avec une assiette remplie, je me suis dit, mais quel bon bail, maman, merci d'être là. Maman, merci de penser à tes enfants. Un gâteau au chocolat, par milliers. Et je lui demande, c'est un gâteau au chocolat, maman? Ouais. Elle a dit ça à tout le monde chez moi. À mes frères et sœurs, oui, c'est un gâteau au chocolat. Mais quand tu goûtes ce gâteau-là, qu'on appelle aussi kacha goudou goudou. Pourquoi goudou goudou? Parce que la vérité, tu bouges le truc, il fait goudou goudou. Je te jure, c'est de la gélatine le bail. C'est de la gélatine au chocolat. Comment j'aime pas ce gâteau. Ce gâteau, il m'a traumatisée depuis le jour où ma mère m'a dit c'est un gâteau au chocolat. Elle a dit ça à mon frère, elle a dit ça à tous mes frères et sœurs. Et qu'on a tous croqué dedans. Le truc, on dirait de l'eau avec un arôme bizarre. Non. Pourquoi vous nous faites ça? Des pauvres enfants comme nous, là. On veut du chocolat, on vous a dit de la chocolatine. Hein, du cacao. Vous nous donnez des trucs, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Je sais même pas il est fait à quoi ce gâteau. Déjà, je suis sûre il y a de l'eau. Parce que vu comment il est gélatineux le truc, il n'y a que de l'eau. La vérité, on dirait le coca chez McDo, coupé. Genre, il y a un mini arôme coca et après tout le reste, c'est que de l'eau. Et on te met 2-3 glaçons histoire de... Et ben, c'est la même chose. La vérité, les non-comoriens ou les comoriennes, si vous avez des amis comoriens ou comoriennes, demandez un jour si vous allez chez eux, vas-y, fais-moi goûter le mkacha jungu ou goudou goudou. Vous allez faire 3 pas en arrière. Et pourtant, il y a des gens qui aiment. Oui, il y a des gens qui disent, mais c'est super bon, mais... Je sais pas, en tout cas moi, no. Deuxième produit comorien que je n'aime pas du tout, c'est le mélange du diwa la hafa, donc lait caillé, et le soukar, donc le sucre. Donc en fait, il y en a qui mélangent avec leur riz du lait caillé et du sucre. Ça, j'ai essayé, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais t'as jamais essayé. Je vous promets que j'ai déjà essayé. En plus, mon petit frère, il le fait. Non, la vérité, vous avez 4 heures pour m'expliquer ce qu'il y a d'intéressant dans ce mélange. Expliquez-moi parce que moi j'ai toujours pas... Non. À part choper le diabète, hein. Je sais pas pourquoi tu manges pas directement, tranquillement ton riz avec ton diwa. Tranquille. Le lait il a déjà quelque chose, il est caillé. Pourquoi tu veux rajouter du sucre? Je ne comprends pas. Moi les mélanges comme ça là. Je peux pas. Je ne peux pas. C'est quoi ça? Rien que d'y penser là, ça me dégue.
Troisième mélange, bon ça je pense qu'il n'y a pas que les Comoriens qui le font, mais moi je sais que j'ai déjà vu des gens de ma famille le faire, au bled on voit aussi, c'est le thé avec du lait. Pourquoi? Pourquoi? Il y a le café au lait, il y a le chocolat, il y a le thé au lait, pourquoi faire? Et pourtant ça je sais que les gens ils aiment trop le faire pendant le ramadan. Genre vas-y, petit thé au lait. Eh, je vous jure, quand mon petit frère il fait ce mélange, je le regarde comme ça. J'attends de voir sa tête quand il va le boire. Je sais pas. Et en plus le pire c'est que c'est moi qui le regarde genre dégoûté. Il me dit pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. C'est bon, est-ce que tu bois? Bah oui, sinon je le ferai pas. Tu vois. Je peux pas. Le chai a dit voilà, yaï yaï yaï. Non, j'aime pas. Et ça c'est typique du ramadan, la vérité. Là. Je sais que dans 2-3 semaines là, tous les soirs il sera sur la table ce thé. Tous les soirs. Ensuite, on va passer aux fruits. Donc déjà, il y a un fruit, je sais que c'est pas propre aux Comores, hein, mais aux Comores, on aime bien le manger. Je sais que c'est un fruit qui est très très apprécié aux Comores. La papaye. La papaye. Ça n'a pas de goût. C'est quoi ce fruit? C'est long et c'est pas bon. C'est pas bon. La papaye. En fait, si vous voulez... Non, je suis une mytho. Le pire fruit, hein, c'est le Fénécie, le Jacques, le gros machin là, avec les pics là. Ça là. Franchement, on me dit, hey Naïma, 1 million d'euros, tu manges soit du Fénécie, soit de la papaye, alors que c'est les deux fruits que je déteste. La vérité, je préfère manger la papaye. La vérité. Le Fénécie, c'est... La texture, en plus, elle est bizarre. Franchement, quand je vois ma mère... Je vais vomir, wesh. Quand je vois ma mère manger du Jacques, genre... Ça se voit, elle est en... Tu vois, elle est bien, elle kiffe. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Je trouve que l'odeur, déjà, elle me révolte. Déjà. Pour moi, vraiment, c'est une révolte, cette odeur. Et puis la texture, en plus, j'ai du mal. En plus, moi, je suis très texture et tout. Il y a des trucs qui peuvent ne pas me donner envie juste pour la texture. Et le Jacques, j'ai déjà goûté, j'aime pas du tout. Je trouve que comme la papaye, ça a pas de goût. Je sais pas, ces deux fruits là, I can't! No, je peux pas, c'est pas pour moi. Ramène-moi mes pommes, mes ananas, mais ce que tu veux, laisse-moi tranquille avec ton Jacques là et ton Fénécie, tes papayes là, laisse-moi, ta papaye là, laisse-moi tranquille. Une autre spécialité qui n'est absolument pas propre aux Comores, mais voilà, je sais qu'aux Comores on aime bien le boire, c'est le jus de tamarin. Qui aime le jus de tamarin, s'il vous plaît, le jus de tamarin. Rien que le nom de tamarin, qui aime ça? Qui aime le jus de tamarin? Franchement, moi je sais que mes frères ils adorent le jus de tamarin. Non mais ils boivent ça, on dirait, ils sirotent, je sais pas moi, un coca frais, tu vois, en terrasse. Ils sont là, ah maman bien, jus de tamarin. La fois ma mère elle a ramené du jus de tamarin, mon petit frère Nayan, mais je l'ai jamais vu aussi heureux. Elle avait mis du jus de tamarin sur la table, elle fait, aisé, bien joué le jus de tamarin. Le fou rire. Le gars, il avait carrément oublié qu'il parlait à ma mère, tellement il a vu le jus de tamarin, ses yeux ils ont fait comme ça, trop content. Je sais pas, même ma petite soeur elle aime pas le jus de tamarin. En fait, Noémie et moi on est grave pareil sur certains trucs. Le jus de tamarin elle aime pas, le Fénécie elle aime pas. La papaye elle aime pas, le thé au lait je crois qu'elle aime pas trop non plus. En fait tout ce que je vous ai cité, ma petite soeur aussi elle aime pas. Donc en fait j'aurais pu faire la vidéo avec ma petite soeur, mais bon vu qu'elle est au travail, j'y pipe pas. Donc voilà, on a fait un peu le tour niveau saveur. Moi après voilà, c'est mon avis à moi. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est peut-être des choses que j'ai vraiment pas l'habitude de manger, même quand je vais aux Comores où ça fait tellement longtemps. Mais là je vous ai vraiment cité les choses vraiment que je vois souvent aux Comores, que ma mère aime bien ramener à la maison et qui me rappellent surtout mon pays. Ensuite, on va passer à la partie musique parce que oui, pour moi, il y a des artistes comoriens qui ne sont pas assez mis en valeur, qui sont sous-cotés alors que pour moi, le talent, il est là. Numéro 1, et c'est quelqu'un qui n'est plus dans le monde de la musique, qui s'est arrêté, c'était Chroma. Franchement, dédicace à ma petite soeur parce qu'elle était love de lui. Franchement, Chroma, déception. Déception qu'il n'ait pas pu briller autant que Sultan. Donc déjà super contente parce que Sultan, je le kiffais de ouf. Franchement, en fait leur duo pour moi c'était ça quoi. Moi quand on me disait que t'es comorienne comme Rof ou comme Chroma et Sultan, j'étais là, bah ouais mon gars tu crois quoi nous? Chroma Sultan, on remet les pendules à l'heure, bah 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 ouais. En vrai j'aimais trop ce duo. Et quand j'ai vu que Sultan il a réussi à se détacher un peu et donc à rentrer dans la team banlieue sale avec la Fouine, j'étais super contente. Mais j'étais dès que Chroma il n'ait pas été poussé par quelqu'un d'autre. Parce que Chroma, faut dire ce qui est, il était mais gang. Il était trop fort Chroma. Ses punchlines, elles étaient grave bien recherchées. Jamais d'insultes, de trucs de travers et tout. C'était toujours
c'était du rap mais bien et tout, tu pouvais même écouter ça avec ta mère. La vérité, moi ma mère, je sais qu'on écoutait Chroma devant ma mère et tout, il n'y avait pas de soucis. Bon, de temps en temps quelques petites insultes, voilà ce que voilà. Mais la vérité, Chroma, la vérité pour moi il a été trop sous-coté. J'espère qu'il verra cette vidéo parce que Chroma, la vérité, t'étais quelqu'un, c'est trop dommage. Donc Sultan là faut continuer aussi à le pousser parce que vous deux là vous étiez au top. Ensuite, deuxième artiste comorien que j'aimerais voir beaucoup plus souvent, c'est Daddy Poslim. Je vous en ai déjà parlé de Daddy Poslim, même dans mon Ethnicity Tag, je l'adore ce mec, je l'adore. Franchement, Daddy Poslim, mais sa voix c'est waouh. Je kiffe, il a une voix de malade mental, franchement, Daddy Poslim, Daddy Poslim, on t'aime, continue à nous enjailler. La vérité. Troisième artiste, et je vais terminer sur celui-ci, c'est une fille, et oui, parce qu'il faut un peu de parité, et c'est la chanteuse Nifai. Une voix de malade mentale. En plus, je la trouve trop jolie, machallah, mais j'aime trop sa voix. Sa chanson « Chérie, pardonne-moi ». Hey, hey, hey. Et bah justement, cette chanson-là, c'est avec Daddy Poslim. Vous voyez ? Mes deux chéris là ensemble, j'aime trop. Nifai, pareil, je pense qu'on devrait plus l'entendre. Elle a une voix de malade, franchement. Voilà, j'aimerais qu'on la voit un peu plus souvent. En fait, un peu comme Laetitia. Enfin, bon, Laetitia, c'est. Ah non, mais Laetitia, c'est. Qu'est-ce que tu veux? Superbe. Superbe. Eh, sa chanson avec Dadju, je l'ai tellement saignée. Mais c'est parce que c'est ses paroles, c'est sa partie. Je kiffe. Bah, elle aussi, il faudrait qu'on la pousse. Laetitia, on doit la voir à la télé. Elle chante trop bien. Machallah, elle a une bête de voix. Elle aussi, quatrième artiste, Laetitia, il faut la pousser. On n'entend pas assez. Il faut faire du bruit pour elle. La vérité, cette fille-là, elle peut aller grave loin. Ensuite, on va terminer avec mon préféré unpopular opinion. C'est je kiffe et Ukumbi. Et oui. Avant, j'aimais pas ça. En fait, ce qui m'énervait, c'était le manque d'organisation. Mais je pense que ça changera jamais, la vérité. Mais à partir du moment où vous avez compris que on vous dit de venir au Ukumbi à 16 h, venez à 19 h. À partir du moment où on vous a dit de venir à 19 h, vous venez à minuit. C'est comme ça. À partir du moment où tu as compris comment ça se passe, on te dit de venir à 14 h parce que ça va commencer, le truc commence à 17 h, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'es au bout de ta vie, t'as mal aux pieds et donc en fait finalement t'es dégoûté, t'as même plus envie de kiffer. En fait maintenant dès que t'as compris que l'heure qu'on te donne il faut venir 3 heures après, c'est bon, t'arrives, la vérité, le Ukumbi limite il a déjà un petit peu commencé, donc il y a déjà de l'ambiance, donc t'arrives, tu te glisses dans l'ambiance comme ça y est, c'est emballé, c'est pesé, tu vois. Pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un Ukumbi, c'est tout simplement une cérémonie comorienne, voilà, où on est là, on danse, on s'amuse, on donne de l'argent, voilà, c'est vraiment une cérémonie en l'honneur de la femme, donc ça moi j'adore. Et voilà, tout le monde danse, on vient donner de l'argent aux mariés, voilà, c'est une super bonne ambiance. Il y a des Ukumbi qui sont vraiment super dans le sens où vous allez vous amuser, vous allez kiffer. Alors surtout quand vous allez avec des personnes de votre âge, des jeunes, vos cousines, vos sœurs, vos potes, que vous y allez, vous faites votre petit groupe, vous vous enjaillez, et puis voilà, c'est sympa comme tout. Voilà, après on a des filles qui vont là-bas juste pour repérer des gars, on vous a vu. Du coup pour les gens qui aimeraient savoir quel style de musique on trouve au Ukumbi, parce que oui j'ai des personnes qui ne sont pas forcément comoriennes sur ma chaîne et qui me suivent, et bah je vais vous faire découvrir quelques petits sons. Ma pochette! Là j'ai pas ma mère. Bon voilà, c'est ça un peu les chansons comoriennes. Après il y en a plein d'autres hein, mais vas-y j'en mets une autre, vite fait. Une petite là, histoire de... Voilà, parce qu'on est sur la fin là. Ah, j'ai pas d'argent. Voilà, bon, c'était juste histoire qu'on s'engraille un peu parce que oui, attends, c'est bien beau d'être là, de parler des Ukumbi, faut que vous dansiez aussi avec moi. Donc j'espère que vous étiez tous devant votre écran là, en train de sortir les billets, les pochettes et tout et tout. La vérité, il faudrait qu'on se voit tous à des Ukumbi parce que je suis sûre qu'on peut grave bien s'amuser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste histoire que vous sachiez un petit peu mes goûts et que même on puisse voir si on est tous sur la même longueur d'onde au niveau des choses qui peuvent concerner le pays. En tout cas, le petit message que j'aimerais aussi vous faire passer concernant la partie musicale, c'est qu'en général, il faut tous se soutenir en tant que
artiste, donc c'est à dire que peu importe le domaine dans lequel la personne elle essaye d'exceller, donc que ce soit la musique, que ce soit les réseaux sociaux, donc youtubeuse, influenceuse façon, même tout ce qui est culinaire comme Catwoman, ma chérie, et bah il faut tous se soutenir quoi qu'il arrive. Donc donnons de la lumière à toutes les personnes qu'on apprécie, à toute notre communauté. Je pense que c'est en étant beaucoup plus solidaire qu'on continuera à dire ah mais ouais la communauté comorienne franchement au top. Bah ouais qu'est-ce que tu crois qu'on fait semblant nous? Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Merci de continuer à vous abonner, pour vos messages sur les réseaux sociaux, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis bah on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo très vite je l'espère, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao ciao.